Bonjour les amis. Donc dans ce beau lieu, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'amour. Alors l'amour, c'est un mot qui est tellement galvaudé que c'est bien la première fois que j'ose l'employer et encore plus en public. Parce que comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé par découvrir l'amour à travers l'amour humain, à travers l'état d'être amoureux, avant de me rendre compte que l'état d'être amoureux était aussi en fait une dépendance affective et que il y avait de l'amour, mais pas que. Et l'amour romantique, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, eh bien, on se rend compte que ça ne conduit pas forcément vers l'épanouissement des deux protagonistes. Et donc, ça fait plus de 30 ans que je suis en quête de ok, tout le monde parle de l'amour, mais c'est quoi? Et j'ai trouvé une définition dans un livre qui s'appelle Una, qui m'a enfin fait tilt, et qui disait la définition de l'amour, c'est d'être heureux avec quelqu'un ou quelque chose et partager ce bonheur avec cette personne ou ce quelque chose. Et donc l'amour, c'est à la fois un état d'être et une action. Et là, je fais waouh, oui, ça me convient bien comme définition de l'amour. Effectivement, ça correspond à si je suis en amour avec mon partenaire, eh bien, c'est un sentiment simplement de joie, de satisfaction intérieure, juste à l'idée de savoir qu'il existe. C'est un état d'être. Mais c'est aussi une action où quand nous sommes ensemble, je peux avoir envie de lui offrir un massage, ou je peux avoir envie de lui téléphoner pour prendre de ses nouvelles si nous sommes séparés, etc., etc. Si je suis en amour avec mon travail, je suis heureux d'y aller le matin et ensuite je peux construire et créer des objets, par exemple, merveilleux qui sont remplis de l'amour de mes mains si je suis un artisan. Donc, si je suis en amour avec la nature, eh bien, je peux être heureuse d'être immergée en son sein. C'est un état d'être. Et je peux aussi ramasser les détritus que je peux rencontrer sur mon chemin. C'est une action. Donc cet amour commence à prendre du sens pour moi avec cette définition. Mais j'ai envie de vous poser une question, c'est êtes-vous avant tout en amour avec vous-même? Êtes-on en amour avec ce corps physique que nous avons? Un moyen simple de le vérifier, c'est êtes-vous capable de vous mettre nu devant une glace et de vous dire les plus beaux compliments, de vous dire vraiment que vous vous aimez, que votre corps est tel qu'il est et que vous le remerciez et regardez chaque partie de votre corps en étant heureuse ou heureux tel qu'il est maintenant. Et êtes-vous satisfait de vos pensées, de vos émotions? Ou avez-vous tendance à vous critiquer, à vous juger parce qu'il y a des normes sociales qui nous ont appris qu'il y avait des choses qui étaient bien, des choses qui n'étaient pas bien, et quand nous sommes dans le jugement, c'est pas bien, et quand nous critiquons, c'est pas bien. Mais avant tout, c'est avec nous-mêmes que nous sommes le plus en guerre. Et c'est quand on apprend à faire la paix avec nous-mêmes, quand on apprend à être résilient, à ne plus se sentir coupable de nos actions passées, à lâcher les remords, à lâcher l'image idéalisée que nous avons de notre persona, donc de cette personnalité que nous croyons être exclusivement, et bien que nous pouvons enfin nous ouvrir à être remplis de cet amour divin, cet amour de la source qui est en fait omniprésent, qui est la conscience, qui est à l'origine de chaque manifestation que nous observons. Mais on ne nous a jamais appris comment faire. Donc je vais vous proposer un petit exercice méditatif que je vous invite non pas à faire devant cet écran, car nous avons besoin d'expériences qui impliquent le corps. Donc je vous invite à le faire vous aussi dans une belle nature ou dans un lieu que vous aimez, dans un moment de calme, dans lequel vous pourrez impliquer votre corps, alors que devant nos écrans, eh bien nous nous déconnectons justement de ce corps. Et cette vie virtuelle, elle nous apporte beaucoup d'informations qui peuvent nous aider à améliorer nos vies, mais elle nous coupe aussi de l'expérience qui est la véritable transformation.
Donc je vous invite juste à noter 4 mots. Et ces 4 mots, ça va être amour, confiance, harmonie et joie. Et je vais vous inviter tout simplement à prendre un temps de méditation et inspirer l'amour, expirer l'harmonie, inspirer la confiance, expirer la joie. Vous pouvez prendre ces mots dans le sens qui vous convient et de le faire en conscience pour peu à peu réimprégner vos cellules de fréquence qui favorisent leur épanouissement, quelle que soit votre situation actuelle, quel que soit votre état de vitalité, quel que soit votre état de frustration. Le seul pouvoir que vous avez sur votre vie, c'est de changer votre monde intérieur. Le reste ne nous appartient pas et nous avons à apprendre à faire avec. Donc voilà, je vous souhaite de belles découvertes, de vraiment inspirer cet amour, expirer cette confiance, inspirer cette harmonie, expirer cette joie pour que peu à peu elle ne fasse plus qu'une avec votre fréquence cellulaire. Et si vous sentez qu'un accompagnement pourrait vous être bénéfique pour développer cet état d'être qui est en joie avec ce qui est maintenant, je vous invite à me contacter grâce au lien qui est noté sous cette vidéo et je vous souhaite une magnifique journée, aussi ensoleillée à l'extérieur que dans vos cœurs. Je vous embrasse.